Avant de commencer cet épisode, je t'informe que j'ai créé un guide gratuit sur les peaux sensibles. Le lien est en description, télécharge-le maintenant. Bienvenue dans Beauté et Planète, le podcast de celles qui veulent prendre soin d'elles sans en faire trop, ni pour la peau, ni pour la planète. 2 fois par mois, je te parle d'ingrédients, de routines minimalistes, de cosmétiques bio et de réflexions engagées pour une beauté plus simple, plus consciente et profondément alignée. Je m'appelle Delphine, esthéticienne et fondatrice de Greenance, une marque végan et éco-responsable pensée pour les peaux sensibles, les mamans pressées et toutes celles qui veulent ralentir sans culpabiliser. Des épisodes courts, concrets et doux pour une révolution beauté en douceur. Dans ce dernier épisode de la saison sur les peaux sensibles, on va voir comment stabiliser une peau sensible dans le temps. Alors ça va mieux 3 jours, puis ça recommence. Rougeur, inconfort, tiraillement. La peau est complètement instable. Dans les épisodes précédents, on a vu pourquoi la peau peut devenir réactive, les erreurs fréquentes et comment l'apaiser sans l'étouffer. Mais la vraie difficulté avec une peau sensible, ce n'est pas seulement de la calmer une fois, c'est de réussir à la stabiliser dans le temps. Beaucoup de personnes me disent « ça allait mieux et puis d'un coup ça recommence ». Et cette instabilité peut être très décourageante. D'ailleurs, si tu connais une personne dans ce cas, partage-lui cet épisode. Pourquoi on est en mode montagne russe quand on a la peau réactive ? Il faut déjà comprendre que la peau évolue, qu'elle n'est pas statique. C'est un organe après tout. Elle change en fonction de nombreux facteurs. La saison, le stress, la fatigue, l'environnement, les hormones, et c'est d'ailleurs le sujet de l'épisode de la semaine dernière, que je t'invite à aller écouter si ce n'est pas déjà fait. Et je te laisse le lien pour l'écouter dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Donc les hormones, c'est peut-être le terrain qui est le plus fluctuant chez nous les femmes. Et si on prend en compte tous ces facteurs, eh bien une peau sensible peut aller bien pendant plusieurs semaines et puis traverser une phase plus réactive. Ça ne veut pas dire que tout est à recommencer et que tu dois repartir de zéro. La peau sensible et réactive est instable. C'est une alternance avec des phases OK et des phases de crise. Beaucoup de femmes pensent que leur routine ne fonctionne pas, alors que le problème, c'est le manque de stabilité. Et c'est important que tu retiennes qu'une réaction ponctuelle ne signifie pas un échec. Avant d'aller plus loin, je te rappelle que j'ai créé un guide spécial pour les peaux sensibles et les 3 erreurs les plus fréquentes qui sont à éviter. Le lien pour obtenir ce guide est en description de l'épisode d'aujourd'hui. Télécharge-le dès maintenant. Alors, voici les 4 piliers de la stabilisation. Pilier numéro 1, la constance. On doit avoir la même routine. Changer trop souvent de routine empêche la peau de retrouver ses repères. Les mêmes produits et les mêmes rythmes. La peau adore la répétition. Le pilier numéro 2, c'est la simplicité. Moins de couches, moins d'actifs. Plus tu simplifies, plus la peau se régule. C'est simple, hein. Comme on l'a déjà vu dans l'épisode 2 de cette saison sur les faux amis des peaux sensibles, éviter les parfums, éviter d'accumuler les couches sur la peau. C'est important d'être attentive à sa peau en période prémenstruelle, ça on l'a vu dans l'épisode 3, où la peau se sensibilise davantage. Pendant cette période, on évitera des soins trop agressifs, dont notamment des gommages et plus précisément des gommages à grains. Mais je dirais que tout type de gommage est à éviter sur cette période fragilisante. On privilégie des produits simples et doux. On ne va pas utiliser des crèmes à base de rétinol ou vitamine C, ou même des crèmes ultra parfumées. On reste sur du simple et basique. Une fois que la peau est plus stable, on peut éventuellement réintroduire ponctuellement un produit un peu plus ciblé, comme un actif anti-âge par exemple, mais toujours progressivement en observant la réaction de la peau sans retomber dans l'accumulation. On réadapte sa peau. Le pilier numéro 3, c'est la tolérance avant la performance. Stop à la recherche de résultats rapides, comme par exemple un anti-âge agressif ou une exfoliation fréquente. La priorité, c'est une peau confortable. Le pilier numéro 4, c'est le respect du rythme de la peau. La peau met du temps à se réparer. Quand on a une peau sensible, on peut avoir tendance à scruter sa peau tous les jours, à chercher le moindre signe de réaction. Mais ça peut être anxiogène. La peau évolue sur plusieurs jours et même sur plusieurs semaines. Donc c'est pas la peine de se prendre la tête sur une observation quotidienne, on se lâche la grappe, on adopte les bons gestes ou les bonnes habitudes et on laisse faire. Et pour te donner un repère concret, il faut compter minimum 3 à 4 semaines pour voir une vraie stabilisation.
Et si tu as quelque chose à observer, c'est la fréquence des réactions, leur intensité et leur durée. Le vrai progrès n'est pas une peau parfaite, c'est une peau plus calme et plus prévisible. Et avec une routine simple, stable et adaptée, la peau devient souvent plus calme et plus prévisible avec le temps. Dans cette saison, on a parlé de comprendre la peau sensible et plus précisément la peau devenue réactive, d'éviter certaines erreurs, d'apaiser sans surcharger et maintenant de stabiliser dans le temps. Ce qui est essentiel de retenir ici, c'est que tu ne dois pas calmer ta peau, tu dois arrêter de la dérégler. La peau sensible n'a pas besoin de perfection, elle a surtout besoin de cohérence et de patience. Et voilà, c'était le dernier épisode de cette saison dédiée à la peau sensible ou plutôt réactive. Si cette saison t'a plu, abonne-toi ou partage l'épisode à une personne qui en a besoin.